L'hippocampe, comme vous le voyez, c'est le vert. Vous voyez, l'amygdale, c'est le rouge et l'hippocampe, c'est le vert. En fait, ça a une place centrale dans l'apprentissage. Et regardez ce là que la peur, c'est-à-dire ce que vous voyez en rouge, elle est connectée à quoi? À la mémoire. C'est-à-dire que si vous faites peur ou si vraiment comme il faut que tu apprennes, il faut que tu apprennes, comment vous voulez qu'il apprenne? C'est l'antipode. Il ne va pas apprendre en fait. Ou si tu n'apprends pas le Coran, tu iras al nar. Et il ne peut pas apprendre en fait. Il peut pas. C'est parce que tu l'as tétanisé par l'enfer. Parce qu'il ne faut pas. Et du coup, l'hippocampe, c'est quoi? C'est ce qui dévolue à quoi? À la mémoire. D'accord? Et il fabrique des nouveaux neurones continuellement tout au long de notre vie, remodelés en permanence, et sa taille varie en fonction des apprentissages et des souvenirs. Ok? Mais si je suis dans la peur permanente, je ne peux rien mémoriser. Le cortisol, comme je vous l'ai dit, c'est l'ennemi numéro 1. Mémoire et apprentissage sont liés. Mémoire et apprentissage sont liés. Les chercheurs nous disent que le stress va détruire les neurones de l'hippocampe, ce que vous avez vu, ce qui dévolue à la douart, comme je crois, avec tous ces mots-là. L'hippocampe, c'est quoi? Ça marche pour quoi? Voilà, exactement. Donc l'apprentissage ne peut pas se faire dans le stress, moustahil. Le cortisol en trop grande quantité agresse les neurones de l'hippocampe. Elle freine leur multiplication, diminue leur mouvement, peut les détruire, et ça a un effet désastreux sur l'apprentissage et la mémoire. Donc aucunement l'apprentissage ne peut se faire à travers la peur. L'esprit paralysé par la peur, la personne n'est plus capable ni d'apprendre ni d'écouter. L'enfant mémorise dans son amygdale les émotions de peur, d'angoisse et n'enregistre rien dans son hippocampe. Et c'est pour ça qu'après, mais on l'a appris hier, la leçon. Comment est-ce que tu peux le radoir le lendemain? Qu'est-ce qui s'est passé entre là et là? Il y a eu une peur qui a fait qu'il y a tout effacé, tout ce qu'il y avait sur le registre de la mémoire. Mnésique, il n'y a plus rien. D'accord? Donc c'est... Mes chers parents, d'accord? On a travaillé sur zen, attitude. En fait, il y a deux types de motivation dans la vie. Il y a la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Vous savez ce que c'est? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai la motivation qui est extrinsèque. C'est ça, en fait. Extrinsèque, c'est la carotte. Elle vient de l'extérieur. OK? Motivation extrinsèque. Hadik, la motivation extrinsèque, c'est carotte, si je vais t'offrir ça, si à la fin du mois tu m'apportes telle note, je te donne ça, etc. On est obligé, pour les enfants qui ont du mal à s'y mettre, on est obligé de passer par là. Pourquoi? Parce que, en fait, la carotte, elle va le motiver. Mais le but, c'est d'arriver à une motivation intrinsèque. Pour lui-même et pas pour vous faire plaisir et pas parce qu'il y a la carotte derrière, d'accord? Mais pour avoir l'intrinsèque, je suis obligée de passer par l'extrinsèque, ok? Où la carotte n'aura plus lieu d'être et je pourrai être motivée. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cerveau, à partir du moment où je vais réussir, par exemple, ouais, je vais me démener pour avoir un 18. J'ai eu mon 18. Le cerveau, il va se remplir d'endorphines, d'hormones de plaisir. Et il va être heureux parce qu'il va réussir. Et donc, pour réussir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut réussir. Mais pour réussir la première fois, il faut d'abord une motivation extérieure. Et après, mon cerveau, il sera tellement plein d'endorphines parce que je serai très content d'avoir réussi. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que je vais, moi, travailler juste pour le plaisir de réussir. Et le plaisir que j'ai ressenti, Maraloula, quand j'ai pu réussir. Vous voyez? Et donc, c'est la motivation extrinsèque à la base, où il n'y avait aucune motivation zéro. On appelle ça la motivation, l'apostrophe, qui va créer, par la motivation extrinsèque, qui va créer la motivation intrinsèque, de l'intérieur. Et du coup, c'est en réussissant que je vais aimer réussir et que je vais encore réussir. Donc, je vais lui donner toutes les chances de réussir à la base avec la carotte, qui va faire qu'après, je n'aurai plus besoin de la carotte parce que c'est par juste le plaisir d'avoir des 18, d'être félicité, d'être bien. Et ça, c'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Ça va? C'est clair? Donc, oui, à la base, il la faut. Et ça marche. Alors, pour moi, le bâton, il le faut. Mais il y a bâton. Bien sûr qu'il faut le bâton. Ça, j'en suis persuadée. Et c'est ce que j'appelle, moi, quand je mets le cadre. Pour moi, c'est ça le bâton. C'est je mets le cadre. Quand je te dis 8 heures, c'est 8 heures. Et quand je te dis non, c'est non. C'est un cadre
Tu ne sors pas de ce cadre-là parce que c'est le cadre qu'Allah Azza wa Jal a mis. Après, c'est mon cadre à moi parce que chacun a son cadre différent. C'est le mien et celui de maman et tu dois le respecter. Être dans le respect du cadre, il est super important. Mais à l'intérieur du cadre, d'abord, il ne faut pas qu'ils se mettent avec de la violence parce que vous allez tout de suite voir c'est quoi l'effet de la violence sur le cerveau. Donc, jamais qu'on impose ça par la compréhension et par parfois, on n'a pas à se justifier. Parfois, on se justifie trop nos parents. Oui, parce que. Non, c'est comme ça, en fait. Et le cadre, il est super important. Moi, je vois les enfants qui dysfonctionnent, qui partent en vrille, qui se retrouvent en milieu carcéral, derrière Billah. C'est parce qu'ils n'ont pas eu de cadre. Il n'y a pas de cadre. Le cadre, c'est comme le pont que j'ai dit tout à l'heure. J'ai absolument besoin d'être cadré, sinon je fais n'importe quoi, sinon je pars en vrille. Et donc, oui, le cadre, sauf qu'il ne doit pas se mettre dans la violence. Pas être mis par la violence, de toute façon, c'est pas même dans notre éthique qu'il n'y a pas de violence en fait. Donc, pas dans la violence, et qu'à l'intérieur du cadre, il y a énormément de valorisation et d'amour. Ça, c'est les deux qui. L'un sans l'autre ne marche pas. Le cadre sans valorisation, ça ne marche pas. La valorisation sans cadre, ça ne marche pas. Vraiment. Donc, ils ont besoin d'être et sécurisés et soutenus, comme je vous disais, par l'intérieur, mais sécurisés aussi par le cadre. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais pour moi, c'est clair, il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir les deux, et pas l'un sans l'autre. Elle nous dit qu'un parent soutenant et qui encourage son petit enfant fait augmenter le volume de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est la capacité d'apprentissage et de mémorisation. D'accord ? C'est ce qu'on a vu en rose tout à l'heure. Vous vous souvenez ? Étude sur 92 enfants qui révèlent le lien entre une attitude soutenante et une augmentation du volume de l'hippocampe entre 7 et 13 ans. Donc, il y a une étude qui a prouvé ça, en fait. D'accord ? Entre 7 et 13 ans, physiologiquement, ça change tout, en fait. La soutenance et la bienveillance et la rahma. En 2012, un chercheur à Harvard, Martin Teacher, nous dit que la maltraitance verbale et physique chez l'enfant diminue le volume de l'hippocampe. Physiologiquement, on a des restes. D'accord ? Donc, si c'est ce qu'on a vécu, nous, effectivement, physiologiquement, c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à mémoriser, à se concentrer, etc. Mais ça laisse des traces. Ça, on le sait depuis peu de temps. Lors du stress, les circuits pour penser, apprendre, réfléchir et mémoriser sont perturbés, voire inhibés, bloqués. Lorsqu'ils deviennent intenses, c'est-à-dire l'ayat, ben, le ma'ayr, tous les jours, donc intense, c'est-à-dire récurrent. Dépossession des facultés intellectuelles, penser clairement n'est plus possible. Dans une classe, la peur de ne pas réussir, du regard des autres, de paraître nul devant le prof, les comparaisons sont contre-performants et altèrent l'apprentissage. D'accord ? Le fait de se dévaloriser. Mais comment est-ce qu'on va connaître notre valeur ? On la lit dans les yeux de nos parents. On la lit dans les yeux de nos parents. Si un parent me dit, mais machallah, mais tu sais, aujourd'hui, tu as eu 6, tu as eu 7, mais t'inquiète pas, je sais que tu vaux mieux que ça. Al-qima. C'est-à-dire al-qima, on a une qima pour Rabbi subhanahu wa ta'ala et on doit le sentir dans les yeux de nos parents. C'est super important qu'on puisse être valorisé par nos parents. Et malheureusement, on ne l'est pas assez. Nos enfants d'aujourd'hui ne le sont pas assez. Et être dans cette valorisation permanente, c'est ce qui va créer l'estime de soi. Vous voyez, l'estime de soi, qu'est-ce que c'est l'image ? L'estime de soi, c'est important que vous compreniez ça, parce que tout, à mon sens, tout est basé là-dessus. Quand je connais le qima, quand moi, en tant qu'adulte, en tant qu'enfant, je connais ma valeur. Okay ? Donc la valeur. C'est ce que Rabbi subhanahu wa ta'ala quand il parle de la valeur. Okay ? Le qima, c'est la base. C'est pour ça que c'est pas pour rien que les publicistes, pour ne pas le nommer L'Oréal, vous le valez bien. Vous le valez bien d'avoir acheté un shampoing à 4,50 €. C'est-à-dire tout est basé à la qima, tellement la valeur, elle est super importante. Truc de fou, pourquoi il parle de vous le valez bien ? Mais en fait, c'est ça, parce qu'il a touché le point faible de l'être humain, c'est sa valeur. Moi, tous les gens qui vont mal aujourd'hui, c'est des gens qui ils ne connaissent pas leur valeur parce qu'ils n'ont pas lu dans les yeux des parents. Et donc la valeur, elle va induire quoi ? Elle va faire que je vais pouvoir m'estimer et avoir un minimum d'estime de soi. D'accord ? Un minimum d'estime de soi, je vais pouvoir l'avoir uniquement seulement si je connais ma valeur. L'estime de soi, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça va engendrer, l'estime de soi, à votre avis ? Allez, vous travaillez un peu.
Barakallahu fik. La confiance en soi. Pourquoi la confiance en soi? Parce que quand je m'estime, je vais dans l'action. Et la confiance en soi, c'est l'action de l'estime de soi. Ok? C'est-à-dire, c'est l'estime de soi mise en action. Donc, je vais me faire confiance. Et je vais faire hadik al-haja. Confiance en soi. Et donc, la confiance en soi, elle va engendrer quoi? Le top des tops, walillahi alhamd, pour ne pas me faire avoir par personne. Et tout va bien, dans la bienveillance. Je suis dans... Pardon? Valorisation, c'est le début. C'est la première des choses. Après, donc mon enfant, quand je lui donne qima, il va s'estimer, il va avoir confiance en lui, il va pouvoir réussir, c'est après, s'épanouir, c'est après, mais avant. D'avoir de l'assurance, tout ça, oui, c'est la conséquence sine qua non, mais agir comment, hein? Oui. Affirmation. Je vais pouvoir m'affirmer, je vais pouvoir dire non, désolé, wallah, samhouni. Et je ne vais pas me faire avoir, encore moins les enfants qui vont se faire avoir par les harceleurs. C'est parce qu'ils ne savent pas s'affirmer, c'est parce qu'ils n'ont aucune connaissance de soi, aucune estime de soi, donc ils ne connaissent pas leur valeur. Celui qui se connaît Dieu. La connaissance de sa valeur et la connaissance de qui l'on est, elle est plus que... C'est une injonction du divin, en fait. On est obligé de se connaître, d'accord? Et de connaître qui maintenant. Et Dieu sait qu'on en a. On a chacun notre valeur différente. Ta valeur à toi, c'est pas ta valeur à toi. C'est des valeurs très subjectives, mais on doit les connaître. Et donc, ça va nous apporter à l'affirmation de soi, les khalés qu'aucune personne manipulatrice, mauvaise intention, personne va nous avoir. Parce qu'on va savoir s'affirmer, dire non. Bellati hiya ahsan, de la meilleure des façons, mais dire non, je suis désolée. Affirmation de soi. Ça va? Et donc, quand on s'affirme, wa lillahi alhamdi wa shukr, tout va bien. Affirmer, c'est pas frapper sur le bureau en disant non, c'est savoir comment dire samhouni, aujourd'hui je peux pas, je suis vraiment désolée. Hein, c'est sortir de ce qu'on appelle les bénis oui, qui disent oui à tout, et qui se font dévorer, et qui s'oublient, et qui tombent malades, et qui font qu'après, les enfants sont pareils, et j'en passe. Ok? Donc, connaître sa valeur, c'est arriver à cet état-là. Mais je ne connais ma valeur qu'en fonction de ce que j'ai lu dans les yeux de mes parents. Donc c'est vous, comme Allah, de faire connaître la valeur de votre enfant pour ne pas qu'il se fasse dévorer. Parce que si demain il se fait dévorer, pardonnez-moi, mais ça sera la faute à qui? Allah. Barakallahu fik. Allah, c'est notre responsabilité, la dure responsabilité que d'être parent. Pour moi, je vous l'ai dit, c'est le plus dur métier au monde. Mais c'est une responsabilité devant Dieu de dinguerie, en fait. On ne se rend pas compte la responsabilité qu'on porte. Pareil, je vais faire une parenthèse, pardonnez-moi, mais les personnes, aujourd'hui c'est à la mode aussi, donc je vais en parler quand même 2 minutes, mais aujourd'hui, on sait bien que les personnes aujourd'hui qui sont dites manipulatrices, pour ne pas dire autre chose, il y a des personnes sur Terre qui sont manipulatrices, des femmes comme des hommes. Il y en a sur Terre, et on le sait, malheureusement, qui sont pour moi des destructeurs en puissance qui vont détruire d'autres personnes. Mais quand on voit, quand on analyse, pourquoi ils sont manipulateurs? Pourquoi ils sont manipulatrices? C'est tarbiya. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont été élevés où on leur a jamais dit non, où j'ai dans le laxisme exacerbé. Parce que il n'y a pas de frustration zéro. Tu fais ce que tu veux. Donc tout leur est dû. Donc ça devient des enfants rois. Et puis les enfants rois, ça devient des adolescents manipulateurs. Et ensuite, ça devient des personnes narcissiques plus tard. Mais c'est qui? Ils n'ont pas demandé d'être comme ça, en fait. Qui les a rendus comme ça? Qui? Pardon, c'est nous, c'est les parents. On les a rendus comme ça parce qu'on leur a pas mis de limite, parce qu'on leur a pas mis de cadre. Et donc, ils vont se sentir tout puissants, hein, la tyrannie de Pharaon, où je vais écraser tout le monde, où c'est ana, thumma ana. L'ayadu billah, a'udhu billah min kalimat ana. Et c'est comme ça, parce qu'il n'y a pas eu de limite, et donc, du coup, on devient enfant roi. Mais attention, il y a aussi une autre, je réponds tout de suite, il y a aussi une autre version. C'est-à-dire que quand on devient manipulateur et on va malmener des personnes, à l'âge adulte, que ce soit homme ou femme, c'est soit parce que j'ai été adulée et qu'on m'a mis sur un piédestal et que, en tant qu'homme comme femme, je dis, il n'y a pas plus les hommes que les femmes, c'est la même chose. C'est que mon parent m'a mis sur un piédestal et j'étais l'intouchable, la petite dernière ou le petit dernier, ou pareil, le plus grand, et du coup, je suis intouchable. Et donc, il n'y a personne au monde qui est à ma hauteur, donc je vais écraser le monde entier.
C'est ça le narcissisme. C'est ça ce qu'on appelle la perversion narcissique, si vous voulez savoir, en fait. C'est ça. Ou soit l'autre côté, c'est que on m'a adulé, ou alors au contraire, on m'a rejeté. Regardez les faits. Wallah, soit ma mère, elle m'a rejeté, dénigré, humilié, mon père, il m'a rejeté, etc. Et je vais le faire payer au monde entier. Vous voyez les deux extrêmes? C'est comme ça qu'on devient manipulateur, en fait. C'est parce qu'il y a eu un de mes parents qui m'a soit mis au-dessus. Alors, qu'est-ce que tu mets au-dessus, ton fils, en fait, ou ta fille? Tu la mets comme tout le monde. Donc, on a la responsabilité, même Allah, par notre éducation, de ni aduler notre enfant, ni le rejeter, parce qu'après, tous les gens qui vont détruire par leur comportement inadapté, consciemment ou inconsciemment, c'est nous les responsables, c'est nous les parents, c'est personne d'autre. L'homonuscom, personne d'autre, vous comprenez? Donc derrière un manipulateur, il y a un parent qui était inadapté. Et c'est grave, même Allah, c'est grave, on aura payé toutes les conséquences des actes de nos enfants s'ils sont inadaptés. C'est gravissime, non? Ça vous fait pas peur? Là, il y a d'oublier que Dieu nous préserve. Vous êtes en train de parler, machallah, d'une atypie de fonctionnement. Il y a beaucoup de gens, effectivement, qui sont totalement atypiques. Il y a des gens qui ont un trouble de déficit de l'attention. Il y a des gens qui sont hyperactifs. Il y a des gens qui sont précoces, au potentiel. Il y a des gens qui sont hypersensibles. Voilà, le but, c'est de savoir qui je suis. Et ça commence par connaître ma valeur, mais connaître aussi qui je suis, mes forces et mes faiblesses, pour comprendre, pour savoir que le monde, effectivement, parfois, il peut m'être hostile parce que les gens ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, sur Terre, il y a 30% de ces gens dont vous parlez qui sont hypersensibles. Et le but, c'est de leur faire comprendre leur hypersensibilité, comme pour moi, c'est comme quoi c'est un don de Dieu pour moi. C'est-à-dire qu'ils ont une hyper-intuitivité, une hyper-empathie, une hyper-générosité que d'autres n'ont pas. Ils vont ressentir des choses, ils vont avoir des rêves prémonitoires, mais la moindre chose, ils passent devant un SDF, ça les fait... Ils vont mourir parce que c'est, mon Dieu, cette hyper-empathie. À la télévision, ils voient tout ce qui est en train de se passer, c'est mort, il faut éteindre la télé, ils ne pourront pas. Et ils ont cette sensibilité au monde, Allahumma barak, que tout le reste du monde, c'est-à-dire, c'est bien, il fait le mien, 70% des gens sur Terre leur dit que c'est mauvais parce qu'ils sont atypiques, alors que non, c'est une ni'ma min Allah pour moi. Ces gens-là sont des ni'ma. Mais le problème, c'est que la société a tellement tapé dessus en disant « Ouais, mais c'est quoi? T'es qu'une femmelette, tu pleures, tu sais que pleurnicher, etc. » Et du coup, on les a tellement dénigrés, ces gens-là, comme sakini. Ils ne se considèrent pas, alors qu'ils ont une valeur inestimable. Une personne, il sera sensible. C'est Rasulullah alayhi salatu wassalam, le meilleur des hommes. Il était sensible. Il était très sensible, très empathique, très généreux, dans l'extrême. Et donc, c'est une atypie de fonctionnement qu'il faut comprendre. Alors, vous allez me dire, le rapport avec mon s'éloigne, mais pas tant que ça, avec les précoces, c'est un peu mon dada. Vous savez que j'ai fait un doctorat là-dessus, justement, sur le... Je ne l'ai pas terminé, il faut faire des doigts pour que je puisse le terminer, sur le haut potentiel. Et je me suis aperçue que quand même, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, alors vous allez lire complètement le contraire partout, mais pour moi, Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam, encore une fois, c'est 30%, tous les précoces, tous les hauts potentiels sont des personnes hypersensibles. Mais tous les hypersensibles ne sont pas précoces. Okay? Le pourcentage, c'est 30% sur Terre d'hypersensibles, 2,2% précoces. Vous voyez un petit peu le ratio. Okay? Donc, pour moi, ils le sont tous. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on parle de HPI, on parle de HP. Pour moi, c'est du n'importe quoi. Enfin, pour moi, ça ne veut rien dire, ça n'a pas de sens. Tous les précoces sont dans l'hyper-émotivité, parce qu'ils sont tous sensibles. Après, ils gèrent plus ou moins bien, ils mettent en place comment on appelle ça, des stratégies, de compensation, etc. Tous. Mais il faut qu'on arrête avec ça. C'est à la mode et ça ne veut rien dire, en fait. Ça veut dire qu'un HPI qui est intelligent, il n'est pas dans l'émotion. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du n'importe quoi. Donc pour moi, c'est ça. C'est vraiment mon constat après toutes ces années, par la grâce de Dieu, où il y a 30% sur Terre d'hypersensibles et qu'on doit l'apprendre comme étant l'apprendre comme vraiment un don de Dieu. Sinon on n'en fera rien, en fait. Ça dépend comment vous, en tant que maman, vous appréhendez la chose.
Vous pouvez être beaucoup plus sécurisante, vous pourrez lui expliquer ce que c'est qu'un... Si vraiment vous n'y arrivez pas, oui, les professionnels sont là, bien sûr, pour ça. Mais le but, c'est déjà ça, c'est le but déjà. Qu'on n'est pas pareil quand on sait, quand on ne sait pas. Donc, quand lui, il sait qu'il est HP, quand lui, il sait qu'il est hypersensible, il peut mieux l'accepter pour mieux se réformer et mieux en faire quelque chose. Parce que quand Rabbi te donne un don, c'est qu'il attend demain que tu en fasses quelque chose. Et puis, le don. Donc, il faut absolument qu'il comprenne effectivement qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, quelle est ma mission de vie. On a chacun une mission. C'est quoi ma mission de vie qui fait que Rabbi subhanahu wa ta'ala m'a donné telle aptitude, mais c'est pour l'utiliser en fait. C'est pas pour rien en faire. Parce que si j'en fais rien, là, il va te dire, mais je t'ai donné une intelligence, t'en as fait quoi? Je t'ai donné une hypersensibilité, t'en as fait quoi? Vous voyez, donc ça, il faut être prêt à ces questions-là, mes frères et sœurs. Il faut que ça devienne une force, absolument. Le système sympathique, c'est ça qu'il faut comprendre, nous prépare à l'action en sécrétant l'adrénaline. On a 2 systèmes nerveux centraux, en 2 mots. 2 systèmes nerveux centraux qui est le système sympathique et le système parasympathique. En fait, le sympathique, il n'est pas si sympathique que ça. C'est-à-dire que le système sympathique, il est là, il va nous alerter en cas de peur, en cas de... Il y a un train, on est obligé de reculer, un chien qui arrive, un ours, tout ce qu'on veut. C'est vraiment le... Comment on appelle ça? C'est celui qui va nous avertir du danger. Donc, il est important. Sauf que le problème, c'est que pour les gens qui sont dans la peur et dans la crainte, comme je vous disais tout à l'heure, il va rester actif tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai toujours peur de tout. Et ce n'est pas le but, en fait. Le but, c'est d'essayer de comprendre qu'il va m'alerter, mais après, je vais redevenir en parasympathique. Et c'est quoi le parasympathique? C'est le contraire. C'est comme si c'était l'accélérateur et le frein. Donc, j'accélère, d'accord, pour pouvoir me protéger de quelque chose. Mais il y a des gens qui ont grandi dans la peur, ils ont peur tout le temps. Donc, il est tout le temps on, leur système sympathique. Et le but, c'est que le système parasympathique, donc neuronal, il est là, pourquoi? Pour contrebalancer. Et c'est quoi la première chose qui fait contrebalancer? C'est la spiritualité. C'est tamanint al-qalb, c'est al-khushu'a, c'est salat, c'est un dhikr, encore une fois, surat al-Ra'd, où Rabbi subhanahu wa ta'ala, il nous a donné tout ce qu'il faut pour atténuer ce système sympathique qui va être en alerte non-stop. Et les gens qui ont peur, c'est les gens qui n'ont pas réussi malheureusement à éteindre le feu du sympathique par le parasympathique et par la spiritualité. Mais il y a aussi le fait de se détendre, le fait de faire de la respiration, de la pleine conscience, un bain chaud, un allaitement pour une maman aussi, ça fait grandir tout ce qu'on appelle le système parasympathique. Ça va? Vous avez vu la différence entre les deux? Et c'est pour ça qu'il faut tout le temps appuyer sur ça, sur le parasympathique. Voilà. Et le parasympathique, il apaise, il régule, etc. Il entretient un meilleur équilibre. Alors, stress des premières années entraîne de nombreux troubles de l'humeur chez l'enfant. Mais il a de plus de vraies répercussions sur sa vie adulte. L'hypersensibilisation à la frustration accompagnée de manifestations anxieuses ou dépressives. D'accord? C'est-à-dire que je n'arrive pas à être frustrée. La frustration, je ne la supporte pas. Ça, c'est pour les enfants qui ont grandi dans le stress familial. Sécrétion prolongée du cortisol, modification du métabolisme et de l'immunité, maladie chronique auto-immune, diabète, sclérose en plaques, etc., etc. Ça, c'est la conséquence. C'est quoi la maladie? C'est quand on a du mal à dire les choses. On n'arrive pas à exprimer les choses. C'est mon corps qui va parler. Et ça va être la maladie. La maladie, c'est le corps qui... Quand on va avoir une maladie, il y a toujours un trouble émotionnel derrière. Il y a toujours une inadaptabilité derrière. C'est jamais pour rien qu'on tombe malade. J'ai travaillé pendant des années en psychiatrie, j'ai travaillé pendant des années par la grâce de Dieu en cancérologie, et je me rends compte qu'il n'y avait pas un cancer, que ce soit d'un homme ou d'une femme, qui n'était pas dû à une émotion refoulée, à une problématique effectivement où j'étais pas alignée avec moi-même. Je disais oui là où je devais dire non. J'ai subi des choses en me taisant. J'ai accepté l'inacceptable. Et le corps, toi tu dis rien, mais ton corps il va exprimer la maladie par une excroissance, notamment que Dieu nous préserve. Le cancer. Ok? Et c'est pour ça que Rabbi subhanahu wa ta'ala, il est tellement juste, subhanahu wa ta'ala azza wa jal. Il nous dit, mais quand il t'arrive un bien sur cette terre, sache que ça vient de moi. Mais quand il t'arrive un mal, famille nefsik.
Et tout le monde dit, mais depuis quand moi je me veux du mal? Mais oui, tu te veux du mal quand tu acceptes l'inacceptable, quand effectivement tu n'es pas aligné avec tes valeurs, quand tu vas à l'encontre de ce que tu veux réellement, quand tu n'écoutes pas tes besoins, quand. Là, tu te fais du mal. D'accord?